Bonjour, nous sommes le jeudi 18 avril 2013 et comme vous le voyez, j'ai mis une belle cravate, enfin une des plus belles que j'ai mis un beau costume, je suis sur mon 31 et la raison pour laquelle je suis habillé comme ça, c'est parce que c'est terminé aujourd'hui, tout à l'heure, il y a une demi-heure, la première année de mon enseignement à la VUB sur le Stewardship of Finance, la finance au service de la communauté. Et nous avons eu la visite du prince et de la princesse, du prince Philippe, héritier du trône, ici en Belgique, et de la princesse Mathilde. Voilà. C'était une initiative des organisateurs de la chaire. Ils ont tenu à inviter le prince et la princesse. Voilà. Vous me connaissez, ce n'est peut-être pas une idée qui me serait venue à moi spontanément, mais j'ai tiré profit de l'occasion. Je trouvais que c'était admirable. Les étudiants, 8 étudiants, ont pu présenter leur programme de recherche. Certains écrivent un mémoire, certains sont déjà au stade du doctorat, et ils ont l'occasion de présenter chacun pendant 5 minutes leur projet et de voir le prince et la princesse leur poser des questions sur leurs travaux. Et pour les étudiants, c'est un énorme encouragement, bien entendu, d'avoir cette reconnaissance, d'être entendu par des personnes qui représentent l'État. Alors, c'est moi qui ai fait la présentation de l'événement. C'est moi qui aussi été assis à côté des étudiants et qui les encourageais, leur posait éventuellement quelques questions supplémentaires ou intervenait pour compléter leur présentation. Et c'est moi aussi qui ai fait la conclusion de l'exposé. Et j'ai été très surpris de me rendre compte, dans la conversation que la princesse a tenu à avoir avec moi à la sortie, qu'elle avait lu avec beaucoup d'attention le texte de ma leçon inaugurale, me faisant des remarques, citant des passages, me montrant qu'il y a à ce niveau-là une attention qui est portée non seulement à la chaire en tant que telle, mais aux choses que j'ai produites dans ce cadre. Dans ma présentation, dans mon introduction, j'ai voulu faire allusion à la royauté, à ce que sont les nations, à ce que sont les dirigeants que les nations se donnent. Et j'ai introduit ces considérations en disant que c'était en ma qualité d'anthropologue, en raison de ma formation d'anthropologue, que j'allais parler des symboles et de ce qu'ils représentent dans nos sociétés humaines. Voilà. Alors, c'est la conclusion de cette première année d'enseignement. Vous avez vu, il y a des vidéos qui ont été prises de chacune de ces leçons. C'est bien entendu en anglais parce que c'est une université néerlandophone qui veut s'adresser au plus grand nombre qui m'a demandé de donner ces leçons. Et le fait est que je n'aurais pas pu les donner en néerlandais. Le néerlandais est littéralement ma langue maternelle. Mais dès que je suis allé à l'école primaire, je suis allé en français, j'ai fait toutes mes études en français jusqu'au moment où je suis passé dans les universités anglophones, où j'ai fait le reste des enseignements que j'ai reçus et de ceux que j'ai donnés, je les ai faits en anglais, ce qui me permet de faire des vidéos en anglais. Mais pour ce qui est de ma langue maternelle à proprement parler, le néerlandais, je l'ai abandonné pratiquement entièrement à l'âge de 6 ans. Elle me revient surtout la nuit quand les langues que j'ai acquises plus tard, comme le français et l'anglais, me jouent des tours à 2h, 3h du matin. Et à ce moment-là, il me reste comme une machine qui se détraque, comme le HAL je crois que ça s'appelait Karl en français, du film 2001, une Odyssée de l'espace, quand il commence à se déglinguer. Il ne lui reste que les premiers éléments de ce qu'il a appris, et c'est le cas pour moi. Quand je ne sais plus ni parler anglais ni parler français, il me reste quand même ce que j'ai appris tout au début, ma langue maternelle à proprement parler, celle que j'ai parlé essentiellement dans les 6 premières années de ma vie avant de passer au français et puis à l'anglais. Alors voilà, c'est une petite vidéo qui est en dehors de la norme parce qu'elle est liée au fait que demain je serai de nouveau sur la route, et que j'ai voulu faire ma vidéo ce soir et que je la fais enchaînant sur les événements qui se sont passés cet après-midi. Il est important qu'il y ait des enseignements comme cela,
de la finance au service de la communauté. J'ai cité aujourd'hui, je l'avais cité hier aussi dans ma dernière leçon, la dernière leçon que j'ai donnée, les chiffres d'un sondage d'opinion qui avait été fait, qui a été fait parmi les dirigeants d'entreprises, des entreprises financières, des grandes banques, et les réponses qu'ils ont données quant à leur loyauté, les choses qu'ils essayent de faire, au service de qui ils sont. Je ne me souviens pas de tous les chiffres, mais il y a un chiffre quand même que je retiens. Quand on leur a demandé s'il fallait faire des progrès dans les loyautés qui sont celles des dirigeants des entreprises financières, se mettre au service de la communauté n'arrive seul 25%, seul un quart de ces dirigeants d'entreprises financières le mentionnent. Ce qui vient en premier, c'est la fidélité au CEO, au PDG. Les actionnaires viennent ensuite, le régulateur vient après. Il n'y a qu'une seule cause à laquelle ces dirigeants d'entreprise sont encore moins dévoués que le bien général, c'est les gouvernements et les États qui tombent à 11% seulement. Il y a du progrès à faire. Le fait qu'une chaire comme celle-là ait été créée et le fait qu'on me l'ait confiée, ça va dans la bonne direction, mais ça nous montre qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. On n'est pas au bout de nos peines, mais voilà, on est là pour ça. On est là pour essayer de changer les choses et on va dans la bonne direction. Et ça ne peut pas faire de tort que des personnes que je leur ai dit qui ne s'offusqueraient pas certainement si je les appelais des symboles, que des personnes qui sont des symboles de quelque chose, de l'unité d'un pays en particulier, que ces personnes apportent leur soutien en étant disposés, comme cela, à venir discuter avec les étudiants et à les encourager en leur posant des questions. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine.